Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comment nous y est? C'est toujours avec le même plaisir que nous rentrons la canon pour capable porter pour nous-mêmes un nouvel épisode pour nous capable de parler de ça gagne dans le domaine immigration. Donc oui, gain update pour nous porter pour nous-mêmes par rapport avec ça que nous attendons, par rapport avec ça qu'a dit dans la rue, par rapport avec l'information qui gagne. Eh bien, chaque jour, bon Dieu, mettez jour gagne des updates. Et je dis à nous porter pour une gros information qui sont bonnes nouvelles, une très bonne nouvelle pour monde qui est TPS, puisque gagne un sénateur, le sénateur du Maryland, il y aurait le sénateur Van Hollen, qui lui-même a proposé une loi pour bailler Mounsayo TPS. Il y a un pile sénateur également qui a mobilisé là, dans le cas démocrate particulièrement, pour essayer d'être capable de relancer les débats sous question TPS pour 3 ans pour Haïtiens. Donc, c'est un pile perspective qui gagne. Alors, avant que nous entrions là, donc, nous avons passé tout sous, en fait, Yuna et moun qui dans la communauté, nous connaissons Dr. Gabo, qui lui-même a banou un petit compte rendu de qui côté dossier, qui ça nous doit connaître exactement, et par rapport avec de Cour suprême à Cour d'appel là, pour arriver à juge Anna Series. On va regarder tout le détail dans quelques instants, mais tout d'abord, qui me saluer toutes les amis, communauté positive nous, qui est avec nous là, et quel que soit côté courrier, sur pourquoi abonner avec Channel ça, descendre en bas sous petite cloche là, abonner avec Téléspiral, en façon pour pas perdre aucune vidéo que nous porté pour, surtout dans et ça en mise à jour que nous connaissons, qui c'est un podcast que nous portons pour chaque jour, bon Dieu, mettez jour, depuis qu'il y a un update, nous portons pour quand même, pour nous capables de partager avec vous informations justement sur question TPS que nous connaissons depuis le 27, eh bien, USCIS lui-même, lui fait connaître que TPS pour Haïtien fini. Est-ce que vous avez droit quand décision ça? Est-ce que vous avez droit sans que vous beaucoup recevoir un ordre de juge Anna Reyes fait ça? Eh bien, rapidement, on dit que c'est non. Mais cependant, nous connaissons que c'est un gouvernement, une administration qui agit et qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait que les ont décidé de font bagaille, ils ont besoin qu'on ait, qui ça leur a dit, qui ça principe dit, qui ça non mieux dit, et c'est ça qui mène TPS haïtien avec Syrien dans niveau ça, puisque il y a un principe fondamental dans la loi qui régit TPS là, qui dit qui gens pour camper TPS pour un pays. Donc puisque ça n'a pas de fait, et c'est ça qui fait que, eh bien, il y a des organismes ou des organisations qui travaillent dans le domaine défense de droits de l'homme, de droits humains, qui eux-mêmes prennent des avocats et portent des dossiers devant juge, et ce qui fait que il y a une injonction qui baille plusieurs injonctions à gouvernement pour dire que ils pas capable de camper TPS comme ça. Donc avant d'arriver dans disposition qui feront là, côté que gagne un pile sénateur qui a vraiment bougé avec un dossier. Donc pas gagner que une seule stratégie, il y a plusieurs stratégies cap utilisées là justement pour que soient capable de gagner gain de cause de situation ça, puisque le sénateur pas content de façon que Cour suprême dans lui-même lui prononcer sous question. Mais avant d'arriver là, on va regarder ça avec le sénateur Van Hollen. Eh bien, on va regarder avec Madame Gabo. Dr. Gabo, il a apporté quelques précisions justement pour nous-mêmes par rapport avec côté que TPS là, lié là, dans le moment côté que nous avons parlé là, puisque disposition que l'administration et dans l'entreprise lui-même lui prend justement pour qu'il est capable de camper TPS agent que le fait là, il n'est pas supposé faire comme ça. Donc c'est parce que on manque d'égards pour les principes, pour les institutions et pour les normes qui fait que c'est comme ça que vous fait les même lorsque nous-mêmes nous pas gagné grand chose que nous capables d'attendre de et administration comme si yo ta capon l'autre bagaille. Donc mais son décision qui quand même coquée dans gojo, on va l'expliquer nous ça tout à l'heure, mais m'a invité nous pour le moment. Donc entendez docteur Gabo qui lui-même a apporté quelques précisions sous dossier pour nous et d'abord. Comme nous tout nous te dit nous déjà depuis semaine nous t'attendons pour nous connaître exactement quand nous camper avec dernier dernier mot de juge là. Donc nous te pensé que normalement juge n'a fait sortir dernier déclaration lundi qui est passé hier, mais c'est après nous venons parler avec l'autre avocat nous venons comprendre que il va capable faire et dernière décision sortie parce que le dossier a sorti dans la Cour suprême, li allé joindre groupe monde qui t'a travaillé sur
l'autre date là qui est arrivé, qui c'est 32 jours là que nous te connaissons, il va le voyer by en DC Circuit là, c'est après que DC Circuit là recevoir lui, qu'on y a pas le voyer le juge là. Nous quoi entre hier soir et matin, juge n'a supposé recevoir et de côté recevoir là, il y a 24 heures de temps ou bien 48 heures de temps pour lui faire décision finale par la sortie. Et again, advocate et spécialement avocat qui sur dossier, yo nous en pile de warning pour ne pas espérer trop de juge là parce que nous connaissons avec tout côté décision sortie de la Cour suprême pour arriver vers lui-même, il pas vraiment bien pire que li capable bail. So but nous si la tenir parce que et malgré autant de tout le monde dit le 27 TPS terminé, le 27 TPS pas vraiment terminé. OK, parce que c'est parce que nous en affaire avec des gens qui pas suivre loi, qui pas suivre principe qui fait que yo mettez que TPS terminé le 27. TPS supposé terminer le que juge là voyait dernier et m'te capable dire m'pas dire décision mais OK dernier m'te capable dire accord li par rapport avec et décision qui sorti dans la Cour suprême. Yes, nous connaissons que grand pile monde qui était commencé perdre du travail yo parce que employeur jusqu'à présent USCIS pas changé date là nan Iporto, il pas changé, c'est ça qu'un pile monde perd du travail, mais normalement, OK, si que nous avons une administration qui te suivre loi, qui te suivre principe, qui te suivre règlement, normalement TPS pas terminé officiellement parce que dernière instance qui supposait voyer le bac by DHS pour que j'aime faire qui c'est juge et Anaries. So again, oui, c'est vrai que nous pas gain pile et juge n'a pas gain pile marge de manœuvre en termes de qui ça le fait parce que depuis là elle est déjà dans la Cour suprême, il tombé quand il tombe bien, c'est seulement capable, accuser réception et accepter retirer un dossier par là pour que qu'on y a capable de mettre li à département DHS. Voilà. Nous avons des démarches là, genre que Dr. Gabo lui-même a expliqué nous ça là. Ça veut dire que le principe n'est pas respecté, vraiment. Et là, nous, en droit pour nous dire nous que l'administration ça, et c'est vrai que c'est pouvoir gagner, mais le pouvoir arrête le pouvoir. Et je vous ai fait que il y a 3 pouvoirs. Principe ça, et c'est Montesquieu qui vient avec lui, qui dit que le pouvoir arrête le pouvoir. Raison, c'est parce que il pas voulu que gagner. Et il voulait éviter dans un système républicain, éviter dictature, éviter que gagne un seul monde qui prend décision et que les qui vont côté, les tournent en train qui perd du frein. Et laisse ça, on peut imaginer qui ça a passé, hein, laisse ça. Et en ce sens, TPS, c'est vrai que nous pas gagner un pile bagarre pour nous arrêter pour nous espérer de eux-mêmes. Mais cependant, donc, it is what it is. Mais, je disais tout à l'heure que, je vais expliquer nous, ça passé que, et décision ça, que pouvoir envie prendre, l'ICO qui est dans le quelque part, parce que, je suis d'accord avec moi que je dis là, grand pile, homme d'affaires et entrepreneur, qui a plein du fait que, ils ont gagné un paquet d'employés qui travaillent ensemble avec eux. Eh bien, il se trouve que c'est des gens qui sont détenteurs de TPS. C'est des récipiendaires de TPS que vous voyez. Donc, les gens ont peur pour prendre la rue pour que rien pas arrivé, puisque il y a pile d'informations qui sont sorties et pas des moindres. En institution, on presse tant que CBS News, les mêmes, les dit que il y a des informations, il y a des données, que il y a une préparation qui est faite pour que une intervention de masse qui est faite dans la rue par les agents de ICE contre les Haïtiens et les Syriens, même si on pas en pile même avec nous. Donc on est d'accord avec moi que faut qu'on prenne précaution, faut qu'on prudent. Donc là on va voir que en pile fait haïtien faire, donc commencer à gen moins moun ka là dedans, on va en pile restaurant haïtien qui gen moins moun ka là dedans, côté qu'on gen agglomération en pile moun noir après réuni Spanish tout. Donc yo pas comme ça encore. Ce qui veut dire que il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser là justement et dans quantité de stratégies hier moi t'ai parlé nous de qui sénateur Rick Scott qui lui-même dit que
oui, faut que mon bagage qui fait justement pour bah moun ça on l'autre bagage pour qui ça parce que pression sous yo. Pression sous yo vu que je dis là, gapil business par exemple dans Springfield Ohio, moun yo dit que business yo pas une moun vinn entrer là-dedans encore. C'est comme si c'est haïtien qui t'a fait visa, ville que Springfield là. Donc toute bagage a marché, toute bagage était vraiment a marché bien, business a marché bien et commerce a marché parce que haïtien était là et yo dans toute bagage a prend service et a travail, tout y a bail service. Donc voilà, une situation qui coûte dans gorge gouvernement parce que même gens que li prend droit comme si en gros point gros estomac l'entrée là ni camper TPS là sans que pour joindre une décision juge Anna Series il était qu'à commencer à arrêter moun tout sous base ça. Mais si elle pas fait qu'on y a ou pas loin que puisque zo poisson en coquille dans gorge eh bien il a venu avec d'autres solutions et pas des moindres des républicains tant que Rick Scott a venu proposer pour ba moun résidence. Tandis que yo gon loi qui devant yo qui m'a dit pour renouveler TPS là pour 3 ans. Yo refusé. Ah ben, on continue à regarder pour nous puisque là, j'aimerais dire il y a un sénateur Van Hollen qui lui-même c'est sénateur de Maryland. Lui-même il proposé là une loi qui aurait les Secure Act là, c'est pour capable sécuriser mon yo et seul gens pour sécuriser yo, même gens que sénateur Rick Scott li dit là, c'est ba mon yo résidence permanente. Période. OK? Alors, ça avec plaisir, oui, le plus grand plaisir du monde que m'a présenter nous déclaration ça que j'ai entendu après que le sénateur a fini de rouler Supreme Court là dans farine, donc voyez en l'air pas attraper, voyez dans pas bus même par rapport au fait que il a appliqué la loi mais il a fait des autres tout et lui montrer que il pas respecté cadre TPS là parce que TPS a son loi qui sorti dans le parlement et parlement constaté que président ou bien administration mal et agi la mal implémenté et il finalement dit que il a proposé le Secure Act justement pour ba moun yo résidence permanente. On nous suit sénateur Van Hollen. And for years TPS recipients have lived in constant uncertainty, and every extension brings another deadline. Every new administration brings another question about the lives they have built here will disappear with the stroke of a pen. This is no way to treat people who have been here legally and have contributed much to our country. That is why we should pass the Secure Act, legislation that provides qualified TPS and deferred enforced departure recipients with a pathway to legal permanent residence after years of continuous presence in the United States. It protects applicants while their cases are pending and shields eligible individuals from deportation during the application process. It provides work authorization and travel authorization. It also protects applicants' information from being used for immigration enforcement except in limited circumstances, and it increases transparency, which I would hope we would all support, by requiring the Department of Homeland Security to explain and justify future decisions to terminate TPS designations, something that they have failed to do. Most importantly, it provides the certainty these families deserve after years, in many cases decades, of living here legally in the United States. Mr. President, we've long used TPS to provide refuge to people who would otherwise face extraordinary danger if forced to return to their countries of origin. And they have sought safety and stability here. They have built new lives in our country and made lasting contributions to our communities. And the Secure Act recognizes that reality. As I said, we should not be forcing these individuals back to countries where our own State Department has determined it would be dangerous to go. The Supreme Court decision does not have to be the end of the story. We can write the end of the story, and it's our responsibility as a Congress to preserve that bipartisan congressional intent from back in 1990. And we must provide that certainty that these individuals deserve. So, Mr. President,
Notwithstanding Rule 22, I ask unanimous consent that the Committee on the Judiciary be discharged and that the Senate proceed to the immediate consideration of S2106. I further ask consent that the bill be considered read a third time and passed, and the motion to reconsider be considered made and laid upon the table. Is there objection? Mr. President. I recognize the senator from Missouri. Mr. President, reserving the right to object. Mr. President, I object to this mass amnesty bill. Last week, Democrats asked the Senate to extend Haitian... Bon, et encore une fois, nous allons réaliser que toujours gagner et on mouche dans l'être là. OK? Sénateur Van Hollen, les pratiquement fait ont envolé pour expliquer que TPS c'est une décision qui prend par le Sénat et qui est by président, bien entendu, possibilité pour que les capables de désigner qui pays capable de bénéficier du TPS et pratiquement c'est pas jeudi, hein, depuis des années ça a fait et gouvernement après gouvernement il a toujours respecté le même principe. Mais fois ça jeudi, nous voyons que nous en face de une situation côté que gagner un ensemble de autorités qui ont même va pas agir hors la loi, en dehors de la loi. Ils n'ont pas respecté le principe loi TPS là. Et Jean sénateur a dit là, gagner des Haïtiens qui ont même à vivre dans le pays pour des années. Ils contribuent dans l'économie pays, ils travaillent, ils payent taxes et ils font tout ça qu'ils peuvent faire. Donc, on gagne bagage que demande c'est une petite protection que demande pour pas vous retourner là dans l'enfer encore parce que moun qui était c'est pas parce qu'il a vécu bien. Moun qui était cap vivre en Haïti là d'ailleurs moi ouais que Philippe Saint-Louis qui a parlé de vivre en Haïti je dis là malgré lui prend courage à demain retourner mais il reconnaître que c'est bon bagage qui easy. Qu'on paquet bagage qui entrer en ligne de compte pour ça. Donc sénateur il fait connaître que faut qu'il protéger moun sa yo, faut yo ba yo on pathway justement pour que yo capable aller vers résidence permanente. Il dit que faut que ba yo permis pour travail pour qu'à fonctionner dans pays. Nous connaissons pile moun qui est ses propriétaires qui louent moun kay qui déjà commence à perdre du business là. Moun yo pas quitter caillou, moun qui dans appartement yo pas ka payer encore, moun qui t'acheter machine qui pas ka payer machine encore monsieur pas gain job, y a pour mettre machine. Donc, on est d'accord avec moi, tout ça, c'est des manques à gagner que pour tout le monde qui a même à gravité et qui bénéficie quand même, j'en voulais le pas aujourd'hui, whatever, de 350 000 personnes qui ont même travaillé dans le pays et qui ont fonctionné normalement, qui ont payé taxes normalement. 2025, il y a des gens qui ont même, c'est des immigrants qui vont décider de filer taxes parce qu'ils ont peur. Pour pas le fil taxe et puis pour jouer une information puisque le gouvernement prend autorité pour la prendre information en dedans ARS qui est pour avec les migrants. Donc, le sénateur lui-même il dit que l'histoire ça c'est pas Supreme Court là qui a écrit conclusion histoire là, c'est eux qui a écrit et ont décidé de faire dans le Parlement. Si vous ne pouvez pas comprendre, c'est que c'est pour qui ça, le sénateur a demandé consentement unanime de tout sénateur. Or, on connaît que on peut jouer un consentement unanime de tout sénateur et comme de fait, il a fallu attendre même Jean Tancourt et sénateur Ed Markey, madame monsieur de Massachusetts, Boston, Massachusetts, présenté une décision côté que demandé encore consentement unanime. Qui est d'après nous-mêmes qui levé campé qui fait objection à la démarche du sénateur Ed Markey, pas Markey, eh bien, c'est le sénateur missourien qui c'est Eric Smith. C'est lui-même qui, je dis encore, ouais, que eh bien, sénateur Van Hollen, pour qu'on finisse parler, c'est lui qui campé justement pour dire des gros mascarades qui étaient faites là, la semaine dernière là, pour venir demander pour continuer by Haïtien TPS. Donc, c'est même pas galère pour continuer là. Donc, automatiquement, le guettant fait objection. Donc, c'est pas fin histoire là, genre que le sénateur a dit, hein, parce que a toujours gagné des Américains qui pas d'accord avec. Alors, vous pensez que je dis là,
Le gen de businessman qu'on y a qui ouais au moment qu'a gagné, les regarder vrai, yo ouais que yo même qui t'a voté pour président Donald Trump là, c'est yo même qui victime jodi là de décision ça que la prend. Je dis il pas s'agit que est-ce qu'on remet moun noir, est-ce qu'on remet haïtien, est-ce qu'on pas remet haïtien. Il s'agit de ça que t'as rentré dans poche aujourd'hui pas rentrer. Est-ce que président a mis dans poche? Est-ce que l'administration a dit que bon, tout ça, côté de gagner, ou de rentrer en termes de bénéfices, qu'on pas rentrer, eh bien, non, il pas fait ça. Parce que le président, c'est pas un président qui dit même, ouais, qui fait cas de monde qui a mal vivre. Parce que lui, depuis le lever, il a bien vivre. Depuis le lever, il a pour une série de bagages qu'il a fait et qui bénéfique à lui-même. Mais ça va dire rien que l'autre monde a vivre mal, que l'autre monde a mourir. Et c'est la première fois moi ça dans le cadre de question de l'administration, même dans l'état et mourir bon dans l'état dictatorial yo. Bah ouais ça. Moi même moi ouais que on série de pays comme Zinado qui ont des systèmes dictatorial là-dedans yo pas réagi comme ça. Par exemple, Jean-Noël il t'a dit ça et président François Duvalier ils sont dictateurs, ils qualifient de dictateurs. Mais qui est-ce qui prend disposition, qui mettait magasin de l'État dans le pays pour assurer que le prix produit de première nécessité ne pas monter de manière exagérée, donc pour le capable de stabiliser le prix et après il pression, il met pression sur le commerçant. Mais qu'on y a là, met ton magasin qui est un magasin de l'État qui vend même produit, donc lui-même il stabilise le prix à partir du magasin de l'État. Ça sont dictateurs. Un monde qui a été qualifié d'un dictateur. Donc comment nous fait ici aux États-Unis pour que des gens comme Zinado qui risquent pas qu'à manger, risquent pas qu'à payer caillou, risquent pas qu'à payer machine. Depuis l'année où que gaz, monde pas qu'à mettre gaz dans machine et que le président pas dire rien dans ça et il dit bon bah ça l'a changé. Et puis il continue avec ça l'a fait agent là façon que là. Donc nous comprenons que donc je dis si vous avez qui a fait c'est pression qui peut faire de la part de hommes d'affaires, entrepreneurs, justement pour montrer que décision ça n'est pas bon pour eux, donc pour que bon l'autre bagaille qui fait parce que élection novembre bagaille soit là où c'est haïtien 350 000 haïtiens li ka côté républicain élection mi-mandat. À bon entendeur, salut. Nous pas ces gens à 10 millions. Son plaisir pour nous capable de porter épisode ça pour nous-mêmes. Restez branchés Téléspiral. Abonnez avec chaîne ça justement pour que nous pas perdu en quelle vidéo nous parce que encore une fois nous pas parler pour nous faire mon plaisir, c'est information que nous porter pour et of course nous gagnons point de vue par nous par rapport avec ça qui a passé au là tout et puis j'espère que nous rejoignons encore demain pour pourquoi pas justement pour nous capable de gagner l'autre feedback par rapport à l'évolution qu'a gagné dans le dossier ça. Du Congrès, Chambre député, Chambre Congrès et Chambre député, Chambre Sénat. Mais code de popularité parti républicain avec le leader qui c'est Donald Trump continue à faire bec à terre, continue à dégringoler ou qu'à comprendre ça. Nous, on nous dit nous en bas, nous quitter 100 jours derrière avant nous entrer dans l'élection mi-terme 2026 et démocrates, nous parlons au niveau du Congrès, chiffres sortis montrer que y a mené dans ballot là. Maintenant, analyser comprendre ça dit chiffres qui sorti yo nous capable dire ou capable considérer yon sondage qui sorti au niveau de Net Silver qui est respecté. Après il n'a pas parlé de Net Silver. Sondage ça il est toujours exact même que ce soit sur Hillary Clinton, que ce soit sur dernier il est toujours exact dans résultat yo et effectivement lui montrer que si mois de juin même pour dans mois de juillet on va comparer chiffre continue à descendre pratiquement ou gain Donald Trump que jodia qui yo été à un approval de 32% au niveau record dans histoire présidence monsieur ça d'après et ça qui sorti pour CNN lui-même qui était sorti fait je crois jusqu'à 23 juillet jusqu'à 27 juillet et yo montré que monde qui va voter yo favoriser démocrate yo par un large point n'a parlé de générique ballot pour congressional pour parlementaire. Et sondage ça qui vient sous forme d'interview que vous fait avec plusieurs monde dans tout pays yo mandé tout simplement avec qui est-ce nous préféré en candidat démocrate à candidat républicain ça ou pas même citer non donc une autre
important facteur que sondage ça a montré, c'est l'enthousiasme. C'est important. L'enthousiasme, comprenez bien, il a mesuré combien de monde qui perd pour y aller voter, combien de monde qui pas attendre pour y aller voter. Et c'est ça à vous comprendre. Combien de monde qui, parce que l'enthousiasme est un facteur qui dit est-ce que vous nous a mobilisé, est-ce que vous nous parlez pour y aller une réponse. Ça nous comprend dans ça que vous faites là, yo. L'élection, élection a des conséquences. Il y a pas de temps, pendant la parler de sondage. Élection a des conséquences. Et moi, c'est qu'il y a un bon monde. Il y a un bon monde. Et pas seulement, on va parler des Haïtiens, on va parler des gens CPS. Là, pour Michigan, bon ensemble de monde qui était pensé que, par exemple, ils ont même été voté, c'est le fait que ils ont été ouais que Biden pas assez tough avec le pays Israël. Bien catch. Choisi, si t'as la caillou. Et ouais, conséquences là. Donc, élection a des conséquences. Et si nous avons une parenthèse sous cause ça, moi, quand bon monde journée aujourd'hui, je pense que il pas même supposé entrer dans il pas supposé à plaindre, il pas supposé à plaindre de problèmes communauté immigrante traverser journée aujourd'hui. OK? Il y a un bon influenceur, moi il influencer tout, comprenez? Si effectivement et communauté a et en majeure partie d'un problème, il pas supposé dans plaindre ça parce que je nous dis élection est vraiment des conséquences. Je nous dis il y a et enthousiasme, c'est un indicateur tout qui a été évalué. Et il était joint que les démocrates ont gagné n'importe 20 points avantage. Moun qui dit que sont extrêmement motivés pour y aller voter. Et effectivement, ça montre que les démocrates, pendant que 35, il y a près de 33%, grand pile moun qui pensait que situation n'a pas vu aujourd'hui a pas aucune amélioration. Notamment, il y a un facteur qui traînait Donald Trump derrière, c'est du côté même partisan, on va parler d'indépendants. C'est surtout cause de guerre ça. Il y a une guerre qui tombe levée. Il y a une guerre entrave, on dit comme ça. Faut être clair sur ça. Donald Trump qui n'a une guerre qui entrave. Et dernier qui s'est passé dans ce semaine-là, la première fois ça fait, Donald Trump choisit camper sous tirer. Première fois ça fait, de côté de Donald Trump, il faut camper pas tirer encore, qu'on il a pas le tir. Il dit bon, mais écoute, nous pas me le tirer. La première fois ça fait. Vous comprenez bien? C'est de son façon, il dit pas peur parce que les monsieur dit le bal la balle va il prend pause pour le tirer. Son façon, il dit il remplit monter, c'est pas au cap mener guerre, c'est pas au décider timing guerre. C'est dans la goye, on va pas décider timing non. L'on décide camper ben moi frapper parce que l'on frapper non, frapper moi blessé. Côté de l'entreprise, on prend pause, on va battre encore, on va tirer encore. Mais il dit OK, moi même pas prendre pause moi même. Moi même m'attaquer. On dit que c'est un élément qui est blessé et Donald Trump sérieusement et dernier chiffre ont montré que pourcentage républicain, on va parler des démocrates, pourcentage républicain qui a approuvé le travail réduit considérablement et par rapport avec ça. C'est là on est et OK, il y a des influenceurs je dis à capement de Alex Jones. Alex Jones demande de manière immédiate pour impeach Donald Trump. Pourquoi comprendre ça qu'a fait là? Alex Jones et hier mardi, il dit que Donald Trump suppose impeach cause de conflit qu'a fait ça. C'est que il dit son situation qui est out of control. OK? Donc, alors, on dit que sous ce point, Donald Trump a un campé guerre, mais il n'a pas de contrôle, il n'a pas de timing, il n'a pas de contrôler, c'est ça. Et, faut nous dire, article souligné que plusieurs, et pas seulement, c'est vrai qu'on parlait de CNN, mais c'est plusieurs sondages d'un coup, tout bail, même résultat. OK? Différentes organisations qui montrent que les chiffres qui ont utilisé, et des sondages assez récents, dénominateur commun, c'est que ça nous relève que approval Donald Trump, effectivement, la bonne la prend de l'eau. Et si on fait comparaison de manière récente, que ce soit le juin ou que ce soit comparé l'année dernière, même c'est plus mal. Chiffre allait effectivement dans cette direction. Et donc, on peut comprendre que ça est important, justement. Ça est vraiment important puisque nous allons vers des élections. Et puisque gain sujet, ça a un impact sous sujet immigration que nous parlons ici, parce que si les démocrates viennent gagner contrôle de chambre, ils sont capables justement d'influencer le comité pour investiguer ça les oversight hearing et financement. Et faut que nous d'accord que le Congrès en lui-même, faut que nous d'accord sur ça, pas capable reverse tout exécutif action en matière de politique.
mais ils sont capables aussi de pression, justement, pour ralentir ça qu'a fait journée jeudi. Il faut nous clair sur ça. Parce que faut nous clair, nous pas je nous dis, nous parlons pas d'un espoir extraordinaire. Nous pas dire que, avec les démocrates, contrôle du Congrès, parce que il y a des gens qui t'a voulu prôner comme ça, que va effacer la présidence du Trump. Nous pas dire ça. Parce que nous dit, véritable bataille, justement, pour que ça les communautés immigrants prennent souffle, les 2028. 2026, c'est son commencement. Mais il faut que nous d'accord, parce que ça, les gens comprennent, parce que des fois, nous-mêmes, il faut que nous connaissions. Parce qu'il y a des gens qui prêchaient que, et après 2026, eh bien, tout bagage fini, c'est comme quoi Trump pas sous pouvoir. Et ça, pour comprendre, pour ta en 2026, qui t'a effacé Trump, et c'est ça, faut que, ou t'as gagné un congrès côté que, ou gagné en majorité, et qui votait, et que, veto pouf, pour nous comprendre ça. Et dans l'histoire, ça va faire souvent pour un parti gagner au Parlement. Ça veut dire que vous avez gagné pour 67 sénateurs. Donc, c'est ça, on a essayé d'expliquer au monde. Son façon vous dit que le pouvoir exécutif de Donald Trump, maintenant, il va entrer dans phase. Ça veut dire, monsieur va gagner plus de difficultés pour l'imposer, il va entrer dans phase de concession. Parce que c'est vraiment l'autre bagaille. C'est ça, le vrai qui est entendu. Maintenant, la grande question, là, qui est en Welly, mais il faut nous connaître tout pour gagner Stephen Miller. OK? Donc, c'est comme ça pour nous comprendre ça. Et, donc, je nous dis à la pas avancé petit pas, et nous trouvons nous en bas 100 jours, et nous continué suivre pour vous différents sondages, et nous continué suivre pour vous toutes différentes batailles qui style gain dans le tribunal. Moi, c'est que y a une bagaille n'a suivi, je dis, que beaucoup j'aime. Moi, c'est qu'il faut quand même, faut que je nous barre. On a parlé de Travel Ben, nous toujours à suivre le pour, bon, faut regarder là, il y a beaucoup de rien sur Travel Ben, et nous suivre différentes lawsuits, différentes batailles qu'a faites au niveau de vote par mail pour nous porter update pour vous. Mais entre-temps, faut que nous disions que différentes procédures, nous les procédures sur l'immigration continuent à faire. Tout hier, gagné des TPS qui officiellement commencent à terminer, et il y a venu une derrière l'autre. Vous va comprendre? Donc c'est comme ça. Et je pense que demain, si Dieu veut 31, nous style attend, nous bien dire, c'est une procédure que reste formellement lift injonction et n'a pour qui ça pour l'écrit est-ce que c'est 31 cap date TPS a terminé, donc c'est des choses à suivre et n'a continuer porter différentes updates pour vous. OK?